fjord est vraiment magnifique. Du sable fin, de l'eau claire, tip top. Alors en fait, pas tant que ça. Nous faisons la connaissance de Quentin, un randonneur à vélo parti de Bordeaux qui avait comme audacieux objectif le Cap Nord. 3 mois de solitude avaient quelque peu entamé sa motivation. C'est donc avec plaisir que nous partageons la route avec lui. Les montées sont dures, mais nous souffrons en silence afin de ne pas troubler la majestuosité des paysages qui nous entourent. Les montées norvégiennes, c'est quelque chose. Hein. Là, ça fait quelques jours déjà qu'on ne connaît pas le mot plat. Ça n'existe plus. C'est soit de la montée, soit de la descente. Et puis là, il fait 30 degrés. Ah, c'est vraiment pas facile. Mais c'est trop beau. Les paysages sont magnifiques. On peut pas s'empêcher de foutre un Bronx de malade quand on fait à bouffer. Hein. Impossible. T'es fier de toi? Alors comment je redescends moi maintenant? On fonce là-dedans. Nous quittons la côte et gravissons les sommets brumeux de la Norvège profonde. Je suis à vélo, il nous a demandé d'aller là en haut, là. Et ben, on va y aller, mais ça nous fait un peu chier quand même. On est déjà pas mal monté là. Presque en haut. Mais les nerfs finissent quand même par lâcher. La maman invincible est là.
sommet finalement franchi, nous n'avons plus qu'à redescendre de l'autre côté et espérer que le prochain ne sera pas plus raide. Mais l'itinéraire estime que nous avons assez souffert pour l'instant et il nous ramène vers la côte. Ces 3 sièges au milieu de nulle part, ils arrivent juste à point nommé. C'est parfait. Les eaux turquoises de l'océan Pacifique, de la mer du Nord ne sont déjà plus qu'un souvenir et nous revoilà en train de crapahuter dans les montagnes. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. C'est en arrivant aux alentours de Stavanger que nous retrouvons le bord de mer. Mais les doutes et les soucis physiques viennent tout chambouler. Et c'est le moment de faire des choix cruciaux qui vont influencer toute la suite de nos périples respectifs. La nuit porte conseil et c'est dès le lendemain que les décisions sont appliquées. Quentin, heureux du voyage déjà accompli et ayant aussi un petit peu le mal du pays, décide de rentrer en France. Allez, bonne route. Adieu Quentin. Tout bon. On a décidé de prendre le bateau finalement jusqu'à Bergen. Les montagnes norvégiennes nous ont un peu abîmé les genoux. Donc voilà, on s'économise parce que sinon on ne tiendra jamais le coup. Ouais. Et le plus cocasse dans cette histoire, c'est que le bateau pour Bergen, il est à 7 h du matin et on est à 10 km du port, c'est-à-dire qu'il faudra se lever à 4 h 30 pour plier la tente, faire les 10 km et puis aller dans le bateau. Ça va être très très chouette. And you can't put up a fight in the misty light. Bon allez, il est 5 h 05, on est prêt à partir. Alors c'est une mission à demi accomplie, on est enfin arrivé au port, il est 6 h du matin, on a pu rentrer. Il fait froid? Et il fait très froid, oui. Et on n'a plus qu'à attendre 1 heure avant que le bateau parte. On a enfin embarqué dans le bateau et on n'a plus que 5 h 30 à tuer.
C'est la première fois qu'on triche, entre guillemets, pour aller d'un point A à un point B. Normalement, on l'a toujours fait à vélo, et puis on se rend compte que... c'est moins satisfaisant quand on arrive. Ouais, il y a moins cette sensation du devoir accompli. Trop cool, j'y suis arrivée par moi-même. 5 heures de bateau, c'était éprouvant, mais finalement, c'était éprouvant plus mentalement que physiquement. Beaucoup trop de monde. Eh mais il va en Islande ce train? Moi je comprends vraiment plus rien. Nous prenons le train de Bergen à Oslo. Train assez célèbre parce qu'il paraît que c'est super beau les paysages qu'on va passer. Mais pourquoi est-ce qu'on retourne à Oslo? Et ça c'est une très longue histoire qu'on va devoir vous expliquer par la suite. Ou jamais. Ou jamais. On préférait ne jamais vous l'expliquer. Nous voilà dans le fameux train panoramique reliant Bergen à Oslo et traversant des paysages à couper le souffle. Bah, sauf que nous on l'a pris de nuit, donc les paysages à couper le souffle, ils étaient un petit peu décevants. À la place, on a plutôt essayé de dormir. Je veux le dodo. On est arrivé à Oslo il y a 2 heures, on a passé la nuit dans le train. On n'a pas dormi. Enfin, lui il n'a pas dormi. Je crois que ça se voit. Et puis on doit attendre jusqu'à 14h pour partir avec le ferry direction l'Allemagne. Bon là j'abandonne, hein. J'y comprends vraiment plus rien. Mais qu'est-ce que l'Allemagne a à y voir là-dedans? On y est déjà passé, non? Ouais. Est-ce qu'on retourne en Allemagne?